Et oui, toute l'actu dans Mars Attack d'ici 2027, le marché du tourisme médical, oui, vous écoutez bien, le marché du tourisme médical, ça devrait atteindre 207 milliards de dollars. Voilà. Alors, quand on est, nous, dans le Mars Attack, on pousse tout le temps des coups de gueule sur la mercantilisation, le merchandising de la santé, est-ce que ça coûte, et avec tous les témoignages qu'on a, on comprend que c'est énormément d'argent à travers le monde, et on parle notamment de tourisme médical, et c'est là le comble, c'est que pour le Maroc pourrait devenir, ou l'est déjà sur certaines spécialités, une destination de tourisme médical, un sujet qui est intéressant d'aborder ce matin avec Camélia Digna, qui est consultante en stratégie et influence internationale. Bonjour Camélia. Oui, bonjour. Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce matin. Mais merci beaucoup Camélia d'avoir répondu à l'invitation, et surtout sur un sujet qui est en temps on va dire normal, il passerait peut-être inaperçu. Moi, il m'a un peu pas dérangé, parce que vous faites votre métier, vous réfléchissez, vous faites des propositions, ce qui est tout à fait normal. Mais en cette période, c'est vrai que c'est intéressant de comprendre pourquoi on le fait en cette période et quelles sont les opportunités que ça peut représenter après, même pour les Marocains. C'est ça qui m'intéresse aussi. Alors déjà, on va mettre le contexte. J'ai donné un chiffre. Je l'ai lu dans un article où vous avez déjà donné une interview de chez nos confrères. 207 milliards de dollars. C'est le marché du tourisme médical à travers le monde? Alors, 207 milliards de dollars, c'est on va dire la perspective qu'on donnerait au marché du tourisme médical à atteindre en 2027. Donc aujourd'hui, la valeur réelle de ce marché-là, je dirais, avant la Covid, ce sont les estimations qui ont été faites, et elles sont de 74 milliards de dollars, avec un taux de croissance d'environ 25% de manière annuelle. Donc en effet, cette pandémie a bien évidemment fragilisé, je dirais, ces perspectives de croissance, notamment à travers la réduction des mobilités. Le transport aérien a été complètement mis à l'arrêt pendant quelque temps. Donc tout d'abord, avant de vous donner également la manière avec laquelle on a abordé le sujet et pourquoi je pense on a abordé le sujet, je crois que c'est la question que vous souhaiteriez adresser, si je me trompe pas. Donc je commencerai tout simplement par parler de notre ambition avec ma collègue Jihad Jorio. Alors la nôtre est de pouvoir créer le débat comme aujourd'hui, de fédérer les professionnels autour de la table afin d'ouvrir la discussion et l'échange sur ce sujet. Donc nous souhaitons réellement lever le voile sur un segment du tourisme qui reste méconnu, voire peu connu, afin de pointer du doigt ce qui a besoin d'être mis en place pour le tourisme marocain, bien évidemment, afin de huiler la locomotive et faire avancer les choses en ce sens. Donc, alors, il y a déjà, je veux juste revenir, le tourisme médical, et pour revenir sur la définition, c'est que ça existait déjà, mais sur une spécialité. D'ailleurs, ça avait fait l'objet de documentaires, alors ça existait en Tunisie, etc. C'est le tourisme médical, mais on va dire pour notamment dans le milieu de la chirurgie esthétique. Est-ce que ça, c'est un vrai sujet? Le Maroc est connu pour être une destination pour certains patients ou patientes européennes pour la chirurgie esthétique. Est-ce que le Maroc est bien positionné sur le plan mondial? Alors, je reprendrai d'abord la définition pour les auditeurs de manière très vulgarisée. Je dirais pour le tourisme médical, c'est le fait de voyager dans le but d'obtenir des services de santé, que ce soit pour des opérations, des soins post-opératoires, ainsi que des traitements de bien-être. Donc ici, en l'occurrence, on peut citer la thalassothérapie ainsi que le spa, dans le but de profiter de coûts de soins moins onéreux, ainsi que... donc ça rentre dans votre nomenclature de tourisme médical? Exactement, tout à fait. D'accord, bon. Donc ça élargit le spectre quand même. Exactement. Donc pour répondre au positionnement du Maroc, alors je dirais au niveau à échelle continentale, le Maroc est en deuxième position après l'Afrique du Sud et avant la Tunisie.
Donc, ce qui est quand même étonnant, c'est quelque part on peut se dire que c'est un classement hasardeux, sachant que la réputation de la Tunisie est quand même quelque part assez prépondérante quand on parle de chirurgie esthétique et donc ici en l'occurrence de tourisme médical. Mais quelque part, on a bien des organismes ainsi que des associations qui abordent cette thématique du tourisme médical au Maroc. Le problème qu'on a au Maroc aujourd'hui, c'est qu'on en parle très peu, ou en tout cas pas assez. Et c'est pour ça qu'avec ma collègue, on a souhaité vraiment créer ce débat afin d'aborder le sujet de manière plus sérieuse et mettre en place des stratégies qui vont permettre au pays, en tout cas au Maroc, d'être propulsé sur ce segment-là. Alors, est-ce que on connaît la part de, alors vous avez même parlé de soins post-opératoires, de plus de bien-être, qui sont, on va pas les mettre dans le giron médical, mais bref, peu importe, ça rentre dans votre nomenclature. Il y a la chirurgie esthétique, et est-ce qu'il y a un autre type de tourisme médical avec d'autres types de populations, d'autres pays émetteurs, puisqu'on parle de tourisme, on va garder le même vocable, qui viennent pour se faire soigner, pour avoir des opérations alors faire soigner des pathologies. On parle bien avant la Covid, bien évidemment. Bien évidemment, et c'est une très très bonne question qu'on m'a également adressée. Eh bien, il s'agirait de chirurgie plus ou moins lourde et qui proviendrait justement d'une patientèle provenant notamment de nos confrères africains et de nos voisins africains. Je citerai le Sénégal, le Ghana et autres, qui viennent au Maroc parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, par exemple, d'aller à l'étranger, qui peuvent avoir les mêmes soins attribués de manière tout aussi qualitative au Maroc. Donc il y a en effet cette prise en charge de cette patientèle-là au Maroc qu'on a de manière quotidienne, que ce soit des chefs d'État, que ce soit des patients un peu comme vous et moi. Donc oui, il y a ce segment-là qu'on souhaiterait développer davantage, créer davantage d'alliances et de partenariats avec ces pays pour fluidifier cet acheminement de cette patientèle-là, pour capitaliser sur ce segment et quelque part, notre souhait, notre volonté, c'est de pouvoir créer un hub médical africain. Alors justement, Amine, voilà. T'as une question pour Camélia. Casablanca est un hub sur le plan du transport aérien. C'est un hub africain, notamment pour toute la partie ouest du continent. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire justement un hub médical avec peut-être des partenariats, y compris avec la compagnie nationale? Parce qu'on sait que les prix avec l'Afrique sont souvent prohibitifs. Alors, comment encourager le tourisme médical si on a des prix qui sont élevés? Alors, justement, pour répondre à cette question-là, par rapport à ce qu'on peut faire de Casablanca, c'est un hub ou en tout cas une autre ville, le plus important, ce n'est pas aujourd'hui de se positionner sur une ville, c'est d'abord de répondre à des problématiques qui sont bien plus ancrées et qui sont aujourd'hui, c'est un impératif quelque part de les traiter. Et je parlerai notamment de ce qu'on a proposé, c'est de mettre en place un office du tourisme qui va être complètement dédié à mettre en place une stratégie, celle en tout cas qui conviendrait le mieux au pays, et afin d'assurer sa gouvernance. C'est-à-dire qu'on va devoir plaider à la construction d'un cadre réglementaire, parce que aujourd'hui... On n'a pas d'office du tourisme Alors, du tourisme médical, je précise. Ah oui, donc un office du tourisme médical. Oui, un office du tourisme médical, une agence qui serait dédiée entièrement à ça. Et ce n'est pas un pari hasardeux. La Tunisie en a fait de même. La Turquie, qui aujourd'hui dépasse largement même quelques leaders européens sur ce segment-là, ont mis en place, il y a 5 ans environ, un office complètement dédié au tourisme médical. Et à ce niveau-là, ils abordent des problématiques telles que les accréditations des cliniques ainsi que des hôpitaux publics et privés. C'est-à-dire qu'il y a un office, un organisme international qui va venir valider les normes de ces hôpitaux-là, ou en tout cas de ces établissements qui vont recevoir la patientèle. Et quelque part, ça permet de promouvoir de manière directe et induite les pays. Pourquoi est-ce que le Maroc, aujourd'hui, ne ferait pas de même? Pourquoi est-ce qu'on ne se positionnerait pas là-dessus aujourd'hui? Ça supposerait sensibiliser les institutionnels de 2 ministères, c'est-à-dire la santé et le département du tourisme.
Tout à fait. Il faudrait réellement qu'on ait le soutien ainsi que le support des deux ministères pour pouvoir trouver le moyen ou je dirais même un terrain d'entente pour réussir à faire avancer les choses ensemble. C'est deux secteurs qui sont très touchés également par la crise.